La finale Sénégal-Maroc n'était pas simplement un match de football. C'était une confrontation de symboles, de trajectoires, de mentalité. D'un côté, Sadio Mané, enfant de Bambali devenu leader continental, porteur des espoirs d'un peuple habitué à souffrir avant de triompher. De l'autre, Achraf Hakimi, produit du football européen moderne, vitesse, assurance, confiance affichée. Deux stars africaines, deux visions du jeu, deux façons de porter un maillot national. Et dès les premières minutes, on a compris que ce duel allait dépasser le cadre du terrain. Chaque ballon touché par Mané était une déclaration. Chaque montée de Hakimi était une réponse. La finale venait à peine de commencer que la tension était déjà palpable, comme si toute l'Afrique retenait son souffle. Sadio Mané n'est pas un joueur qui parle beaucoup, mais sur le terrain, son langage est clair. Chaque appel, chaque contrôle orienté, chaque regard envoyé à la défense marocaine racontait une histoire, celle d'un joueur venu pour finir le travail. Après des années de pression, de critiques, de finale perdue puis gagnée, Mané jouait avec une sérénité presque dérangeante. Hakimi, lui, incarnait l'audace. Il montait, provoquait, cherchait à imposer son rythme, convaincu que sa vitesse ferait la différence. Mais ce qu'il affrontait ce soir-là n'était pas seulement un ailier. C'était un joueur qui avait appris à transformer la douleur en carburant, un leader forgé dans les épreuves, prêt à tout absorber. Très vite, le duel est devenu mental. Mané cherchait systématiquement la zone de Hakimi, non pas par hasard, mais par stratégie. Il savait que forcer Hakimi à défendre, à reculer, à douter, c'était déjà gagner une bataille invisible. Hakimi, habitué à attaquer, se retrouvait contraint de calculer, de choisir ses montées, de regarder derrière lui. Chaque fois que Mané prenait le ballon, le stade changeait de vibration. Les supporters sénégalais y voyaient une promesse, les Marocains une menace. Ce n'était plus seulement une opposition de couloir, mais une guerre d'influence, où chaque geste comptait double. Ce qui rend Sadio Mané redoutable dans ce type de match, ce n'est pas seulement sa technique ou sa vitesse, mais sa capacité à rester juste émotionnellement. Là où beaucoup se laissent emporter par l'enjeu, lui reste froid, presque clinique. Hakimi, au contraire, laissait transparaître une énergie plus nerveuse. On le sentait impliqué, parfois trop. Chaque duel perdu semblait l'agacer, chaque décision arbitrale l'irritait. Et Mané le voyait. Il le sentait. Il continuait d'insister, de provoquer sans provoquer, de jouer simple quand il fallait, spectaculaire quand c'était utile. Une maîtrise rare, surtout dans un match de cette importance. Le Sénégal, collectivement, avait compris que ce duel pouvait faire basculer la finale. Les milieux cherchaient Mané dès la récupération, les défenseurs n'hésitaient pas à allonger pour exploiter ses appels. Hakimi se retrouvait souvent seul face à un choix impossible. Suivre Mané et laisser de l'espace derrière lui, ou rester bas et renoncer à son apport offensif. C'est dans cette hésitation que le Sénégal a pris l'ascendant. Mané ne gagnait pas tous ses duels, mais il gagnait quelque chose de plus précieux, le contrôle psychologique de son adversaire direct. À mesure que le match avançait, on voyait Hakimi lever les bras, parler à ses coéquipiers, chercher des solutions. Mais face à lui, Mané ne changeait pas d'expression. Même après un duel perdu, il revenait, calmement, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Cette différence de langage corporel racontait déjà l'issue probable du match. Dans les grandes finales, ce sont souvent ces détails invisibles qui font la différence. Le Sénégal ne dominait pas forcément outrageusement, mais il semblait plus sûr, plus mature, plus prêt à aller jusqu'au bout. Quand le Sénégal a commencé à prendre l'avantage, le duel Mané-Hakimi a pris une autre dimension. Hakimi devait désormais attaquer, forcer le jeu, prendre des risques. Et c'est exactement ce que Mané attendait. Chaque perte de balle devenait une opportunité, chaque montée mal calculée une brèche. Mané exploitait les espaces avec intelligence, sans précipitation. Il jouait pour l'équipe, mais son influence individuelle restait immense. On sentait qu'il n'était pas là pour briller seul, mais pour gagner, quitte à rester dans l'ombre à certains moments. Ce qui frappe dans cette finale, c'est la manière dont Mané a su gérer la pression. Il portait sur ses épaules le statut de star, de leader, de symbole national. Hakimi, lui aussi, représentait énormément pour le Maroc. Mais dans les moments clés, Mané semblait respirer mieux. Là où Hakimi accélérait, Mané ralentissait. Là où Hakimi cherchait l'exploit, Mané choisissait l'efficacité. Cette opposition de style reflétait aussi deux trajectoires différentes, deux façons d'arriver à ce niveau. Et dans cette finale, c'est l'expérience émotionnelle qui a pris le dessus. Le Sénégal a fini par s'imposer, et ce succès n'a rien d'un hasard. Il est le résultat d'années de travail, de défaites formatrices, de leaders assumés. Dans ce contexte, le duel entre Mané et Hakimi devient presque symbolique. Hakimi incarne l'avenir, la modernité, la puissance athlétique. Mané incarne la résilience, la patience, la compréhension profonde du jeu et de ses enjeux. Ce soir-là, ce sont ces qualités qui ont fait la différence.
Non pas parce que Hakimi a mal joué, mais parce que Mané a joué juste. Après le coup de sifflet final, les images parlent d'elles-mêmes. Mané, épuisé mais serein, conscient d'avoir accompli sa mission. Hakimi, digne mais marqué, sachant qu'il a tout donné sans que cela suffise. Le football est cruel, mais il est aussi juste à sa manière. Il récompense ceux qui savent attendre leur moment, ceux qui comprennent que les finales se gagnent autant avec la tête qu'avec les jambes. Cette finale en est la preuve parfaite. Pour le Sénégal, cette victoire est historique, mais elle est aussi symbolique. Elle confirme une génération, un projet, une identité. Et au cœur de cette identité, Sadio Mané reste la figure centrale. Pas seulement pour ses buts ou ses actions, mais pour ce qu'il dégage, pour ce qu'il transmet. Face à Hakimi, il n'a pas seulement gagné un duel sportif. Il a affirmé une forme de leadership africain, humble mais implacable, silencieux mais déterminant. Le duel Mané-Hakimi restera comme l'un des moments forts de cette finale. Non pas pour une action spectaculaire unique, mais pour une bataille invisible, constante, faite de regards, de courses, de choix. Une bataille où l'intelligence émotionnelle a pris le dessus sur la fougue, où l'expérience a dominé l'élan. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de ce match. Au plus haut niveau, le talent est indispensable, mais le mental fait la différence. En analysant cette finale, on comprend mieux pourquoi le Sénégal a réussi là où d'autres ont échoué. Il ne s'agit pas seulement de qualités individuelles, mais de la capacité à les utiliser au bon moment, dans le bon contexte. Mané a su être à la fois star et soldat, leader et coéquipier. Hakimi, malgré son immense talent, a parfois semblé seul dans son combat. Et dans une finale, la solitude est souvent synonyme de défaite. Ce match restera gravé dans les mémoires comme une opposition de style, de caractère, de destin. Il rappelle que le football africain a atteint une maturité nouvelle, capable de produire des duels de classe mondiale. Mané et Hakimi en sont les ambassadeurs, chacun à sa manière. Mais ce soir-là, c'est le Sénégal qui a écrit l'histoire, porté par un joueur qui a compris que gagner, parfois, c'est savoir faire douter l'autre avant même de le battre. Si cette finale a passionné autant de supporters, c'est parce qu'elle racontait quelque chose de plus grand qu'un score. Elle racontait le parcours d'un homme, Sadio Mané, arrivé au sommet sans jamais renier ses racines. Elle racontait aussi l'apprentissage d'un autre, Achraf Hakimi, appelé à revenir plus fort. Le football est un cycle, et chaque défaite porte en elle une promesse de revanche. Mais pour l'instant, l'histoire retient une chose. Dans ce duel, Mané a eu le dernier mot. Et peut-être que, dans quelques années, on regardera cette finale comme un tournant. Le moment où le Sénégal a confirmé son statut et où Mané a définitivement inscrit son nom parmi les légendes africaines. Face à un adversaire de classe mondiale, il a montré que la grandeur ne se mesure pas seulement à la vitesse ou au trophée européen, mais à la capacité de répondre présent quand tout un peuple attend. C'est cela, au fond, qui a fait la différence dans ce duel. Et peut-être que, dans quelques années, on regardera cette finale comme un tournant. Le moment où le Sénégal a confirmé son statut et où Mané a définitivement inscrit son nom parmi les légendes africaines. Face à un adversaire de classe mondiale, il a montré que la grandeur ne se mesure pas seulement à la vitesse ou au trophée européen, mais à la capacité de répondre présent quand tout un peuple attend. C'est cela, au fond, qui a fait la différence dans ce duel.